Alors aujourd'hui, on va continuer, on va terminer plutôt. On avait commencé un jour où il y en a qui étaient à La Rochelle. Le discernement spirituel. Qui pas là. Alors on n'avait pas terminé, justement, ça tombe bien. Et donc, alors on a enlevé un peu toutes les citations bibliques, hein, elles seront données peut-être plus tard, mais ça fera un peu long si on met des trucs discernement spirituel. Donc j'ai fait un petit résumé pour nos amis. Oh, c'est bien. Gentil, hein. Merci. Alors, donc, discernement spirituel. Alors, on avait fait une introduction à quoi ça sert le discernement spirituel, on va le revoir à la fin. On avait dit que principalement, pourquoi nous on enseigne, en tout cas ici, c'était pour le discipulat, parce qu'on est tous appelés à discipuler. En tout cas, avoir quelqu'un, un disciple, ça peut être son enfant, son mari, enfin n'importe. Et donc, le discernement spirituel, c'est très important. Et donc, on va donner quelques définitions. Le discernement, alors pas que spirituel, hein, c'est la capacité de distinguer minutieusement entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Ça peut être autre chose si on fait de la mécanique, mais en tout cas pour le spirituel, c'est ça, c'est ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, etc. Donc, un des objectifs, comme on l'a dit, du discernement spirituel, prophétique en tout cas, parce que le prophétique, c'est ce qui permet de voir les choses cachées, c'est justement de voir les choses cachées dans les personnes afin de pouvoir les guider vers la bonne direction. Enfin, le principe du disciple, c'est qu'on doit voir, on voit le point A, et prophétiquement, on doit pouvoir voir le point B, éventuellement C, D, où on va les guider et les aider avec le discernement à les amener à ce point-là. Donc, il faut pouvoir discerner. C'est pour ça qu'il faut bien les écouter, puis pouvoir discerner quand ils parlent ce qu'ils ne disent pas. Parce que ce qu'ils disent, c'est intéressant, et pouvoir discerner ce qu'ils ne disent pas, qu'ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas mettre de mots dessus. C'est là que le discernement spirituel est très, très important. Donc, on avait donné quelques principes bibliques sur le discernement. Le discernement, c'est le fruit de la pureté et de la sainteté. C'est un des seuls qu'on a gardé, c'est dans Lévitique, parce qu'il dit à Aaron, il dit, ce sera une loi perpétuelle pour vos générations, de discerner entre le saint et le profane, entre l'impur et le pur, et d'enseigner les lois à Israël. Donc ça veut dire que c'est un fruit de la pureté et de la sainteté. C'est difficile de discerner si on est soi-même dans le péché ou dans des choses complètement obscures. On n'a pas trop de discernement. Deuxième chose, le discernement, c'est une grâce aussi que Dieu donne à ceux qui lui demandent et qui la recherchent aussi. Donc c'est difficile d'avoir des discernement si on pense que ça va venir comme ça. Mais c'est une grâce, c'est un don, c'est un fruit. Donc il faut dire, Seigneur, je veux le discernement, etc. etc. Et dans un roi 39, il y a marqué accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger et discerner entre le bien et le mal. Donc c'est une prière qu'on doit pouvoir faire. Ça, en gros, c'est pas trop loin de la sagesse quand même, le discernement. Et enfin, pour discerner les autres, parce qu'on parle des autres, il faut déjà apprendre à se discerner soi-même. Et on va terminer tout l'enseignement là-dessus. On se posait plein de questions pour voir à qui on est intérieur. Ça va être intéressant. Et Job dit, y a-t-il de l'iniquité dans ma langue? Mon palais ne pourrait-il pas discerner ce qui est pervers? Et Psaume 132 me rappelait, il dit, examine-moi, éprouve mes pensées, je regarde même les choses que je ne connais pas, s'il te plaît, les péchés cachés, tout ce que je ne sais pas. Donc, les discernements, on commence déjà par discerner soi-même, ça permet déjà d'être plus facile. C'est peut-être ça qu'il dit quand il dit, regardez pas la paille, il y a une grosse poudre dans les vôtres. C'est peut-être ça, peut-être par rapport avec ça, discernement. Ensuite, il est dit dans la parole qu'on doit discerner les choses de l'esprit et du corps de Christ. Il dit, quand on voit la Sainte Seine, discerner le corps de Christ. Essayez de voir ces choses-là. Et il y a marqué dans 1 Corinthiens 2,4, c'est très important. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie. Il ne peut les comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, il nous parle qu'il y a un. Hein ouais, plus vite. Oui, il faut être screen plus vite. Non, moins vite. Ah, je crois que plus vite. C'était 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. Je vais vous donner 2,14. 2,14. Ah, j'ai compris 3-4, non? Oui, non, 5,8. Encore. Dans 3 Corinthiens. C'est drôle. 3 Corinthiens 3. Psaume 148. 2,14. 1 Corinthiens 2, 4. Psaume 203. Ah, c'est enregistré. On va couper. Voilà. Donc voilà, ça c'était quelques principes. C'est discerner soi-même. Voilà. Et on avait donné donc quelques clés pour le discernement spirituel. Bon, je pense que ça ne va pas trop vous surprendre. Quelle est la clé la plus importante? C'est la direction du Saint-Esprit. Parce que c'est un don. Donc les dons viennent de l'Esprit. Donc je vais quand même vous lire ce qu'on a écrit. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental
dans le discernement spirituel, car c'est lui qui équipe les croyants pour reconnaître la voix de Dieu et distinguer le bien du mal. Donc lui, il a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit qui vous aidera à connaître toute la vérité. On a dit que le discernement, c'était séparer la vérité de l'erreur, le bien du mal. Donc le Saint-Esprit, il faut s'appuyer dessus. C'est comme la sagesse, le Saint-Esprit, si tu lui demandes de venir, il vient. Vous vite l'activer. Deuxième chose, on a dit qu'il fallait distinguer entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, ben c'est la Bible, bien sûr. Je ne sais pas trop la Bible, la parole de Dieu. Alors, pas la parole de Dieu, en fait, mais la compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'avoir la parole de Dieu, tout le monde l'a. C'est pour ça qu'on a le discernement spirituel. Donc, on avait vu ça encore, c'est un résumé. Hein. La Bible est considérée comme l'autorité ultime pour la révélation, pour le croyant. Donc, le discernement spirituel, ça se cultive. Comment? Par l'étude de la parole. Ta parole est une lampe devant mes pas, etc. Donc, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, parce que en plus, qui est-ce qui interprète la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est difficile de. Puis des fois, entendre le Saint-Esprit, si on ne connaît pas la parole, c'est pas évident qu'on comprenne ce qu'il dit, parce qu'il parle quand même à travers ses propres mots. Genre, il ne va pas s'appuyer sur autre chose. En tout cas, si le Saint-Esprit te dit un truc qui est contraire à la parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, troisième point, il faut pouvoir identifier les fausses croyances ou les fausses doctrines, les faux paradigmes. Donc, c'est très important parce que ça nous permet d'être vigilants face aux fausses doctrines, et il l'a dit dans les derniers temps. Première chose qu'il va y avoir, les fausses doctrines. Et quand il a dit ça, il n'a pas dit maintenant. Jésus parle en son temps, donc il dit, dès que je serai crucifié, parce que c'est là que commence les temps de la fin, et non pas la fin des temps, tout de suite, il y aura des fausses doctrines. En effet, on voit tout de suite Paul, il reprend les Éphésiens, il reprend tous. Dans l'Apocalypse, il reprend les églises à nouveau. Il y a des fausses doctrines, on a l'impression que, des fois, on a l'impression de dire, oui, Maranatha, Jésus revient, comme on est très proche, c'est là que vont venir les fausses doctrines. Non, elles ont déjà commencé il y a bien, bien longtemps. Et donc, on en reçoit depuis 2000 ans, des fausses doctrines. Et des fois, ça prend des tournures un peu subtiles, comme par exemple quand il y a eu tous les mouvements des hippies. Parce que je sais pas, vous avez le film sur les hippies qui ont amené Jésus Freaks, comme ça appelé, hein, les fous de Jésus, quoi. C'est là qu'a commencé le mouvement charismatique, pentecostal, etc. On a encore des interprétations de la Bible qui sont par des gens qui ne connaissaient même pas la Bible, et qui cherchaient amour, peace and love, etc. Donc ils en ont transmis des trucs, et on a des thèmes, comme on disait une fois, par rapport à l'unité, des interprétations qui sont complètement erronées par rapport à ce que dit la Bible réellement. Quoi. On peut être, il y a un mouvement culturel qui fait qu'on est rempli de fausses doctrines, y compris dans le mouvement charismatique, pentecostal, tout ce que vous voulez. Donc Jésus et les apôtres ont mis en garde contre les faux prophètes. Il y a marqué, donc, c'est la capacité de détecter, de rejeter tout enseignement qui n'est pas aligné avec la vérité biblique. Hein, on il y a marqué, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc éprouver les esprits, c'est discerner, en fait, c'est le même mot. Hein. Discerner les esprits qui sont derrière. Alors c'est intéressant des fois que quelqu'un te dit un truc, discerner pourquoi il me dit ça. Pourquoi il interprète ça comme ça? Parce que peut-être il interprète par rapport à sa propre nécessité. Ça arrange là, à la limite, de dire oui, Dieu est amour et que amour. Donc il n'y a pas de jugement. Il y a du jugement parce qu'il ne connaît pas le Père comme un amour. Donc il y a une. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut discerner aussi les doctrines, sinon. Parce que tel qu'on pense, tel qu'on agit. Si on pense mal, on va agir différemment. Si on pense quelque chose de particulièrement fort, donc, du coup, on va plus agir. La personne qui est convaincue qu'elle va mourir demain, elle dit bah, arrêtez de travailler, elle dit pourquoi je travaille, ça rien. Donc elle ne va pas se préparer. C'est pour dire il faut vraiment faire attention à ça. Quoi. Ensuite, important pour le discernement spirituel, c'est la prière et la méditation. Si on ne médite pas, si on ne prie pas, si on n'est pas dans l'intimité, être guidé, demander d'être guidé par la sagesse, d'être guidé par la méditer la parole, à la ruminer, comme ils disent, etc. Elle produit un effet. Quoi. C'est pas, on pourrait dire que le discernement spirituel, c'est d'un seul coup, même s'il y a des choses du discernement spirituel qui peuvent être spontanées, d'un seul coup, on voit l'esprit dans une personne et on comprend quelque chose qu'on n'avait pas vu. Ensuite, un autre principe, universellement, c'est que ça doit amener la paix. Il y a la paix de Dieu dans le discernement spirituel. S'il y a confusion, s'il y a inquiétude, etc., ça peut nous dire ça ne vient pas de Dieu. Vous avez déjà remarqué? Moi, c'était ma question au début, par rapport au parler en langue. Quelqu'un m'avait dit, si la personne qui parle en langue, ça t'amène la paix, c'est quand même quelque chose d'instinct, ça vient quand même de Dieu. Et j'ai eu des moments où des gens priaient en langue, ça ne m'a amené vraiment pas la paix. Ils aboyaient. Ils aboyaient, ils faisaient chaud. Ça vient de Dieu, ça.
Non, 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 non. Même le rire, ça peut venir de Dieu, mais des fois, ça peut être. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est. Quelque chose qui ne pas. Parce que rappelez-vous que les satanistes vont exprès. Les satanistes vont exprès dans les églises prier en langue. Ils font exprès. Ils prient en langue, parce qu'ils savent qu'ils prient en langue depuis les satanistes. Hein. Donc ils savent la puissance de la parole. Donc il faut faire attention, ça peut amener des choses. Donc c'est important tout ça. Ensuite, le discernement spirituel repose sur l'évaluation des fruits. Aussi, ça doit amener un fruit. Quoi. Un enseignement d'édition doit porter du fruit. C'est juste un enseignement que ça ne porte pas de fruit. On ne peut pas discerner quelque chose qui soit. Tout ce qui est. J'ai déjà enseigné que si on reconnaît si quelque chose vient de Dieu par les fruits, le discernement doit produire du fruit aussi. On va voir tout plus là de ce que n'est pas le discernement aussi. Hein. Ensuite, le discernement spirituel, c'est énormément. C'est dans la communauté que ça se fait, vraiment spirituel. C'est en communauté. Ce n'est pas une activité solitaire. Ça se fait au sein d'une communauté. Sinon, on peut franchement être dans l'erreur. Je ne sais pas si peut-être vous avez enseigné ça, mais quelqu'un qui n'est pas dans une communauté, qui est tout seul, il peut avoir ça en disant moi, je suis juste soumis à l'esprit, etc. On a remarqué que ça amène beaucoup de faux prophètes. Il y a énormément de fausses prophéties qui viennent de ça. Donc, on va dire que les leaders spirituels, les frères, les sœurs, l'Église en général, peuvent aider à évaluer ou confirmer ce qu'on croit avoir reçu de Dieu. On l'a vu dans l'île des alliances aussi. C'est important. Troisièmement, la soumission à la volonté de Dieu. Donc ça implique aussi de reconnaître que la volonté divine ne correspond pas toujours à nos désirs personnels. On dit qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Hein. Bon. Le discernement, ce n'est pas chercher ce qui nous convient, mais s'aligner sur les desseins de Dieu. Là, je parle du discernement par rapport à soi-même. Parce qu'on peut discerner et dire non, ça ne vient pas de Dieu, parce que ça ne me convient pas. On peut dire non, c'est pas de moi, même si mon frère, mon soeur, mon pasteur me l'a dit, non, ça ne vient pas de Dieu, parce que ça ne m'arrange pas. Donc le discernement, des fois, c'est confrontant un petit peu. C'est pas toujours aligné avec ce qu'on aura envie d'avoir discerné. On va le voir après quand on va discerner sur soi-même. Et enfin, dernier truc très important, bien que le discernement spirituel, c'est un aspect surnaturel, la prudence et le bon sens en restent de mise. Donc la sagesse est un don de Dieu, on appelle ça le bon sens. Hein. Ça se disait beaucoup avant, le bon sens maintenant. Le bon sens, c'est. Mais comme je dis souvent, les musulmans laissent leurs chaussures en dehors de la mosquée, souvent les chrétiens laissent leur cerveau avant de rentrer. Ils oublient quoi. Il faut quand même, on est très surnaturel, mais quand même, attention. Donc il y a des choses aussi, on n'a pas besoin de demander le discernement. Est-ce que je dois acheter cette voiture, pasteur? Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de discerner. Il y a quand même des trucs, il y a des limites quand même. Parce que c'est important, on est forcément, quand on va avoir un disciple qui va y avoir une espèce de, pas de mamisme, de discernement, il va vouloir qu'on lui dise des choses qui n'ont pas besoin d'être discernées. Ça paraît évident. Est-ce que je peux avoir une autre femme dans ma vie? Non, mais je vais aux extrêmes. Il y a des fois, on voit des choses de discernement qui n'ont pas besoin d'être discernées. Ensuite, là, on a terminé là-dessus, parce que après, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'était par rapport aux 5 ministères. On va voir, c'est intéressant, ça, par rapport aux 5 ministères. Parce qu'il a dit qu'il fallait on doit amener le disciple à la plénitude de Christ, c'est le but. Hein. Alors, on va voir justement, on doit amener nous-mêmes déjà, la plénitude de Christ déjà. Ensuite, on doit amener le disciple. C'est pas pour ça qu'on est forcé d'être déjà la plénitude pour amener un disciple. Hein. Mais quand même, il faut travailler avec lui. Et ensuite, on va avoir la plénitude aussi du corps de Christ aussi. Finalement, c'est l'un, ça va ensemble. Donc, on l'a dit, le but de l'évangile, c'est que la plénitude de Christ soit formée en chacun de nous, à chaque fils de Dieu en tout cas. Donc, il y a 5 domaines à développer. On va analyser un peu les 5 domaines. On avait déjà parlé, vous vous rappelez qu'on avait fait ça dans Rencontre, ou je ne sais plus, Expansion, peut-être. On parle souvent du prophétique, de l'apostolique, etc. Donc, il y a le ministère qui est le ministère de prophète, le ministère de pasteur, etc. Mais on a tous un domaine pastoral en nous. On l'avait déjà dit un petit peu, mais on va le faire autrement. Parce que, par exemple, on n'est pas d'accord, par exemple, pour dire qu'il y a un domaine évangélique. Parce que tout le monde doit faire des disciples. C'est même Jésus qui a dit, faites de tout. On ne peut pas dire, moi, je n'ai pas le ministère évangélique. Non, on est tous évangéliques quelque part. On doit tous faire quelque chose. Pour ça, je dis, on doit tous faire des disciples.
Là, on pourrait dire, oui, mais on n'est pas appelé pasteur. On est tous appelés à être prophètes, tous appelés à être pasteurs, mais dans le sens, la sensibilité pastorale, etc. Donc après, il y a les ministères, parce que c'est un ministère qui travaille dans un truc particulier physique, quoi. Je veux dire, il a besoin de faire des choses, quoi. Mais voilà. Donc, analyser les 5 domaines permet de voir comment Christ a été développé en nous. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Donc, et on rappelle toujours à chaque fois que l'objectif de ça, du discernement, donc du disciple sur nous-mêmes ou sur les autres, c'est pas d'accuser ou de juger ou de condamner, surtout pas, mais c'est de guider les gens vers la fameuse stature parfaite de Christ. Donc, on dit souvent, on ne peut pas amener quelqu'un à un endroit où on n'a pas déjà été. Donc, ça va être difficile d'amener quelqu'un à la bonté si nous-mêmes on n'est pas bon. Enfin, voilà, on n'est pas. Donc, forcément, il faut qu'on ait déjà un petit peu pratiqué pour pouvoir être des exemples. Je pense que c'est un peu pareil. Donc, on voit que c'est pas, en tant que corps de Christ, maintenant, c'est pas une fin en soi, le disciple-là, c'est de faire qu'on grandisse tous ensemble à la stature du Seigneur Jésus, pour la plénitude de Christ en nous. Pourquoi? Parce que justement, il ne prépare pas une personne, il prépare une église, il prépare une communauté, il prépare tout un ensemble de fils de Dieu. Donc, ça, c'est important. Donc, je fais en quelle minute? C'est bien, c'est rapide ça. Donc, on va parler des différents domaines rapidement quand même. Donc, le domaine pastoral, peut-être que vous avez des idées sur ce que ça représente par rapport à qu'est-ce qu'est le domaine pastoral en nous. Pastoral, ça vient de pasteur berger. Soigner, s'occuper des brebis. Oui, même si ce serait peut-être presque évangélique. Ça. Là, je parle du caractère, c'est-à-dire le caractère, c'est l'empreinte. Quelle est l'empreinte de Jésus en nous, quoi, en tant que berger? Pas aimer. Alors, en fait, oui, moi, je pense que c'est tout simplement le mot, pas personnalité, mais le mot caractère. Quel est notre caractère? Pas au sens mauvais caractère, caractère. Caractère, quel est notre reflet de Jésus? On dit d'ailleurs que les brebis écoutent la voix du bon berger, quoi. Donc, ce qu'on ressent, nous, c'est le caractère, c'est l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est obéissant, quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui développe les fruits de l'esprit, quoi. C'est en fait la vie telle qu'on est, en fait, telle comparée aux autres, quoi. On est intègre, on ressemble à Jésus, on est doux, on est patient, tous les fruits de l'esprit, en fait. Mais c'est aussi l'intégrité, la soumission et l'obéissance. Donc, les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, elles découlent de la définition, avant de faire les autres. Alors, déjà, on commence par nous-mêmes, on commence par nous. Quel est mon caractère? Quel est mon caractère? Le caractère, ça veut dire empreinte, ça veut dire aussi l'outil qui fait les empreintes. En quoi je ressemble à Jésus? Quel est mon caractère? Donc, on a dit l'obéissance. Est-ce que je suis obéissant ou je critique sans arrêt? Est-ce que je suis soumis? Est-ce que je suis soumis? Notamment, peut-être si on dit moi-même, je ne sais pas qui, mais par la personne, par contre, par au disciple, est-ce qu'il est soumis à son pasteur? Est-ce qu'il est soumis à son autorité, quoi? Déjà, même si on lui pose une question par rapport à son travail, ah, mon patron, c'est un bon. Et il s'est trompé de l'atelier. Mais déjà, tu dis déjà, il y a un truc qui. Oh, ting, 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 ting. Oh là là, lui, par rapport aux autorités, il a du bol d'avoir du travail, il est payé, et il dit que son patron. Alors, il a oublié que c'est à Dieu qu'il faut demander changer mon patron, c'est pas lui qui peut le faire. Il a dit respecter les autorités. Bon, déjà, on va voir que par rapport à la parole, il n'a peut-être pas lu la parole de Dieu, c'est possible. Est-ce que ma vie reflète les fruits de l'esprit? Ou le fruit de l'esprit? L'amour, la patience, la tolérance, la maîtrise de soi. Pardon. Il y a un buzzer. C'est mon buzzer personnel, maîtrise de soi. Donc après, voilà, c'est ça. Ce qu'on va faire par rapport à un disciple, on a dit que c'était le but du discernement, quel est son caractère? Quel est son fruit de l'esprit? Où est-ce qu'il pêche dans le fruit de l'esprit? Parce que si on voit qu'il pêche, par exemple, par rapport à la patience, on sait qu'il faut l'amener de A à B. Donc, premier A1, ça va être l'amener à la patience. A2, l'amener à la tolérance. A3, à toi. Donc, est-ce qu'il est soumis? Est-ce qu'il est obéissant? Est-ce qu'il critique sans arrêt toutes les choses? Quel est son caractère? Donc, soi-même déjà, voir où on est nous-mêmes, puis après pouvoir amener l'autre. Ça va être difficile de dire je vais t'enseigner la patience, mais tu vas apprendre la patience, oui ou non? Comment
Je suis pas patient. Et toi, c'est un truc comme ça. C'est faux, ça. Et tu peux pas amener quelqu'un à l'amour si tu l'aimes pas non plus. Ah oui, pardon. Et tu vas pas l'amener justement à la soumission au pasteur si toi, dans ces conversations privées, tu parles de ton patron que tu n'aimes pas. Il va dire, mais attends. Oui. Donc, toi, c'est tout d'un. Pour ça, il y a l'étude personnelle et ensuite l'étude des autres. Mais c'est ça le discernement. Le discernement, c'est se poser des questions et que Dieu nous montre, quoi. Donc, il faut demander à l'Esprit Saint, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas en lui. Et parce qu'au début, un disciple, il parle. C'est le but, c'est de le connaître, quoi. Et quand il parle, c'est pouvoir discerner ce qu'il ne te dit pas, quoi. Avec les mots, des fois, avec les attitudes, les expressions. Et quand tu vois ça, tu peux dire, OK, je vais travailler là-dessus, je vais prier pour lui, je vais lui expliquer. En fait, le point de aller à A à B, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui serait un adulte qui va discipliner un jeune qui est dans la pornographie, par exemple, il ne peut pas le condamner, quoi. Ce ne serait pas une bonne façon de faire ça. Ce serait de lui dire, ah, je vois le potentiel qui est en toi, c'est génial, tu es fait pour discipuler les hommes, les jeunes, mais est-ce que tu crois que ça te sert dans ta vie? Est-ce que tu crois que ce n'est pas un truc qui te freine? Il n'y a pas de condamnation, mais quand tu lui dis où il doit aller, il voit le point B. Ah, j'ai envie d'aller au point B, parce que après, tu vas avoir une femme, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, et d'un coup, il dit, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. D'un coup, ça lui donne une perspective prophétique de sa vie telle qu'elle va être, et toi, tu vas l'amener là, et du coup, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a pas de condamnation, il y a une exhortation prophétique sur ce qu'il pourrait faire et qu'il ne fait pas pour l'instant. C'est un exemple. Hein. Ça, bon. Donc c'est important le discernement, ça permet de voir ce qui ne va pas. Il ne le dit pas toujours, ce n'est pas le genre de truc qui va t'exposer la première fois, mais tu peux quand même discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, en tant qu'Église, donc en tant que corps de Christ, qu'est-ce que c'est le domaine pastoral? C'est le caractère humble et doux de Jésus, en tant que corps de Christ, je parle. C'est marcher en suivant ses pas, avoir des relations saines, proches, être liés les uns avec les autres, être obéissants, humbles, unis à l'autorité, remplis des fruits de l'esprit, engagés dans la famille du royaume, avoir des alliances. Voilà, c'est tout ce caractère pastoral de l'Église, c'est ça. Parce que ce qu'on voit individuellement, après, doit se développer dans le corps de Christ. Et finalement, c'est ça qui va être le disciple type. C'est ça, c'est qu'est-ce qui va se montrer à l'extérieur? C'est l'Église. Donc, si dans l'Église, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fruit de l'esprit, comment on va attirer les autres à venir rentrer là-dedans? Donc, ça, c'est important. Deuxième domaine, c'est le domaine, on appelle ça nous des fois biblique, c'est le domaine d'enseignant. On appelle pastoral l'enseignant. Ma caractéristique, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. C'est connaissance de la parole, mais surtout application de la parole. La sagesse spirituelle, basée sur les fondements bibliques, bien sûr, hein, et l'alignement avec les vérités de la parole. Est-ce que je connais la parole? Est-ce que je suis aligné avec? Est-ce que mes arguments de discussion sont fondés sur une vérité biblique ou pas? C'est important. Donc la question qu'on peut se poser tout de suite, elle est très facile, celle-là. Est-ce que je connais la parole de Dieu? Je ne dis pas est-ce que je lis la parole de Dieu. Est-ce que je connais Yada? Est-ce que je connais la parole de Dieu? Il dit à la fin, j'ai fait plein de choses en ton nom selon les vérités bibliques, parce que j'ai chassé les démons, etc. C'est ce qu'il faut faire. J'ai même converti plein de gens. Il me dit, mais est-ce que tu m'as connu? Yada, je t'ai pas connu physiquement, intimement, c'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que je connais bien la parole de Dieu? Est-ce que je vis et je prends des décisions selon ces principes? C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses qui sont enseignées que des gens pratiquent qui ne sont pas forcément, ouais, j'ai des exemples par rapport à ça que je ne citerai pas. Mais c'est important de bien connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser tromper, parce qu'il y a des traditions. Bon, par exemple, Plein d'exemples. un exemple. Je ne dirai pas c'est pour la personne. Mais il y a des choses qu'on fait dans le corps de Christ, qu'on pense que ça vient de la parole de Dieu, et c'est absolument pas faux. Ça peut être vrai dans l'Ancien Testament, par exemple, mais c'est aboli par Jésus, et il n'y a absolument pas à le faire. Et c'est autre chose. C'est bien au-delà de ce qui a été enseigné. Mais comme on a toujours enseigné ça, on dit, ah bah oui, ça doit être vrai, c'est la parole de Dieu, mais on ne réfléchit pas, quoi. Et souvent, c'est parce qu'il y a des décisions, c'est comme toutes les décisions, on peut donner, on donne toujours comme truc A et B. Est-ce que tu fais ça, est-ce que tu ne fais pas ça? Mais il y a peut-être une troisième voie. Tu sais, quand les enfants ne veulent pas mettre leurs chaussures, tu dis, est-ce que tu mets tes chaussures bleues ou tes chaussures rouges? Ah oui. Par exemple, il a le choix, tu sais. Les hommes politiques font ça. Est-ce que c'est ça ou ça? C'est la fausse alternative. La fausse alternative, exactement. Donc, c'est important parce que dans la parole, on peut croire qu'il y a deux alternatives qu'on peut faire. Mais Dieu dit autre chose. Des fois. Il dit autre chose.
Donc c'est important de bien connaître la parole de Dieu, faire attention que ce ne soit pas une connaissance avec des paradigmes culturels qui viennent soit du catholicisme, qui sont rentrés dans l'Église, c'est Babylone. Hein. Voilà, tout ce qui est Babylone, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est important, la communauté aussi, parce que si on est tout seul, bah, on ne va pas être enseigné. Hein. Si quelqu'un te reprend en disant, mais tu sais ce que tu fais là, c'est pas, il ne faut pas dire biblique, c'est pas beau. Je sais pas ça. C'est pas aligné avec ce que Dieu dit en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir discuter, de pouvoir, etc. Donc ça c'est le domaine. Et donc après, bien sûr, par rapport aux disciples, est-ce qu'il connaît la parole de Dieu? Bien sûr que non, parce qu'il est disciple au début. Donc il faut l'amener à connaître la parole de Dieu, mais c'est pas, on ne l'amène pas à la lire, quoi. Hein, dans le livre qu'on avait sur le café, une greffe de Bible, il explique de prendre un tout petit passage de Jean, par exemple, et de rester dessus pendant une semaine. Vraiment aller au fond pour que la personne prenne cette habitude de ne pas lire, mais d'aller au fond des choses. Et qu'à la fin, il dit, ah ben, dans ma vie, ça change quelque chose. Quoi. Je prends une décision différente dans la vie physique parce que j'ai compris. Voilà. Donc, bien sûr, en tant que corps de Christ, pour nous tous, quoi, on doit être bien sûr plongé dans une faim croissante pour la parole de Dieu, afin qu'on puisse discerner ce que le Père dit et être rempli de sagesse pour faire toutes les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. C'est quand même important. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en ce moment, en tout cas dans notre communauté, dans ceux qui sont avec nous, il y a, je parle d'une centaine de personnes, il y a une faim croissante pour la parole de Dieu qui se développe, c'est absolument incroyable. Parce que quand tu as faim pour la parole de Dieu, tu le montres et que tu le partages, tu donnes la faim aux autres. Parce d'un seul coup, il découle des... C'est un peu comme si tu donnais, je ne sais pas, 3 ingrédients, des œufs, des pommes de terre, puis tu montres toutes les recettes qu'on peut faire avec. J'avais pensé qu'on pouvait faire ça, on pouvait mettre ça ici. D'un seul coup, il dit, ah, mais avec ces petits trucs que tu m'as donnés, j'ai trouvé quelque chose d'autre, et du coup, moi-même, jaloux, je vais chercher moi-même dans la parole de Dieu des trucs super cachés, parce que ces trucs-là, je dis, c'est le privilège des rois de les découvrir. Et quand tu découvres une pépite dans la parole de Dieu, tu es vachement content, quoi. Donc, c'est important quand on fait un disciple, c'est de lui donner cette espèce de faim et de soif pour la parole de Dieu. Ça devient indispensable. Quoi. Il n'y a pas un jour où il ne lit pas la parole, parce que toujours, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Je me suis lavé les dents, non, pas ça. J'ai fait, ah, je n'ai pas lu la parole de Dieu. Là, tu as du mal à dormir si tu n'as pas prié. Quoi. Domaine prophétique, et sur les caractéristiques, bien sûr, ben ça va un petit peu avec la parole, c'est la sensibilité spirituelle, bien sûr. Prophétique, ça veut dire prophéter, parler de la part de Dieu. Donc pour parler de la part de Dieu, il faut l'écouter. Sinon, ça va être difficile. Donc, la passion pour Dieu, la sensibilité spirituelle, j'allais dire l'adoration, pas la louange, l'adoration. La louange, tout le monde doit louer, hein. Mais l'adoration, c'est quelque chose où on adore le Seigneur par sa façon de vivre. Donc, vous vous rappelez, l'adoration, c'est se mettre à genoux. Hein. Dans la définition la plus simple, c'est se mettre à genoux comme un chien qui lèche les pieds de son maître. C'est la définition exacte de l'adoration hein, dans la parole. Abraham, c'est vraiment un truc de... Tu as une passion pour Dieu, mais du coup, tu as une énorme sensibilité spirituelle, parce que comme tu es toujours avec Dieu, bah, il y a une chanson qui dit l'endroit le plus haut, c'est l'endroit au pied de Jésus. Le plus élevé, c'est celui-là. Et ensuite, deux choses qui, pour nous, maintenant, sont un peu différentes, je pense. C'est la compréhension des temps de la fin. C'est important pour nous maintenant. Je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans, peut-être. Le désir du retour de Christ. Voilà. Et la conviction du péché par l'Esprit Saint. C'est bête. Mais en tout cas, ça c'est intéressant de la sensibilité prophétique, puisque Dieu en ce moment parle vraiment de retour. Là, si on n'a pas compris, hein, ces dernières semaines, hein, on a vu, waouh, et encore aujourd'hui, hein, on voit des trucs qui se passent. C'est un petit peu les trucs. Tu regardes dans le ciel, tu regardes sur la terre, tu dis, waouh, il y a un truc cette semaine là qui est vraiment extraordinaire. Et la semaine prochaine, ça sera encore pire. On en parlera tout à l'heure, on va se réunir pour ça. Donc, ma question par rapport à moi, quelle est ma passion pour Dieu? C'est la question, je crois, la plus forte qu'on va peut-être se poser. Parce que Jésus lui-même le dit à toutes les églises. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ta passion. Retourne à ton premier amour. Et je pense que personne parmi nous peut dire ça. Moi, par rapport au tout début, j'ai vraiment perdu la passion pour Dieu. Par rapport à ce que j'étais avant. Je passais 99% du temps. Je ne reste plus 97. Pas bien. Oui. mais en grosso modo, c'est un peu ça. La passion de Dieu, ça devrait être tout, en fait. On pourrait pas... Et l'adoration, c'est un style de vie. Donc, en fait, 100% du temps devrait être comme une passion, mais c'est un peu comme on se marie au début, quoi.
On n'a pas 90% avec notre femme, c'est 100%. C'est une passion absolue où on ferait n'importe quoi. Donc, quel est mon niveau de passion pour Dieu? Est-ce que j'écoute la voix de Dieu, déjà? Est-ce que je suis sensible à sa présence? Est-ce que j'arrive à sentir des fois sa présence dans ma vie, quoi? Et la dernière question, sine qua non par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que je me prépare pour le retour de Christ à la fin des temps? Voilà, ça c'est la question que je vous donne en mille, celle-là. C'est la plus radicale qu'il faut avoir en ce moment. Il faut vraiment se préparer, ce qu'il a dit dans les derniers temps. Veillez, privez-vous de sommeil, je ne sais pas, regardez les signes, euh, réunissez-vous avec des frères et sœurs, écoutez-moi, j'ai un truc à vous dire, si vous vous approchez, je vais vous dire des choses, et je vous ai enseigné. Daniel l'a dit, la révélation va augmenter, donc lisez encore plus la parole, parce que là, ce que vous avez lu il y a 10 ans, ça va vous être révélé maintenant. Donc c'est extraordinaire. Mais je pense qu'on n'a pas besoin, je dis ça pour le sommeil, mais en fait, on n'a pas besoin de le faire, parce que Dieu spontanément te réveille. Moi, je vais être à 5 réveils par nuit minimum. C'est impossible que je ne me réveille pas au moins 5 fois pour que Dieu me dise quelque chose. Parce que dans les derniers temps, il dit j'ai envie de parler, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Et si tu n'es pas fatigué, c'est bien lui. Si tu es fatigué, il faut prendre un médicament pour dormir. C'est autre chose. Et si tu n'es pas fatigué, c'est vraiment Dieu qui parle. Tu dis, ouais, j'ai pas dormi, mais j'ai la patate. J'en ai des choses. Donc, bien sûr, en tant qu'Église, c'est important d'avoir des moments d'intimité et de contemplation. Ce qu'on fait là quand on adore, c'est exactement ça, quand même. Développer une sensibilité spirituelle, augmenter notre passion, discerner sa voix, différencier le bien du mal, vouloir faire la volonté de Dieu, c'est le principe du corps de Christ, quoi. Ça des luttes qui disent ça. Bien sûr, dans les derniers temps, alors c'est partout pareil, les mouvements d'adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça a explosé dans le monde entier. Les mouvements de gens qui enseignent ou qui reçoivent des enseignements par rapport aux derniers temps, c'est 1000%, peut-être même plus. Hein. C'est tellement dans l'air du temps que l'Esprit Saint parle à tout le monde en même temps. Hein. On vous partagera tout à l'heure, il parle en ce moment en Roumanie, comme il parle en Russie, comme il parle en Espagne, comme il parle au Liban, comme il parle au Pakistan, des gens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit d'un seul coup, disent Jésus revient. Ils ne connaissent même pas Jésus. Donc, pendant un moment, c'était Jésus qui apparaissait comme un homme en blanc, et maintenant, les gens reçoivent Jésus revient. Et puis ils disent pourquoi? Je ne sais pas. Qui est Jésus? Je ne sais pas. À la limite, il y a des gens qui ne sont même pas enseignés, qui sont dans des campagnes pakistanaises et qui reçoivent que quelque chose va arriver, que Jésus revient. Donc il y a un truc quand même qui se prépare et je pense qu'il faut être sensible à ça. Dieu prépare quelque chose de fort et on est dans le dernier temps. Donc c'est important. Domaine évangélique, c'est plus facile. Donc évangélique, là on est passé de nous-mêmes aux autres. Donc c'est la compassion, l'amour pour les âmes perdues. C'est l'amour de Jésus en fait. Ça. Dieu est compatissant, Dieu a une passion pour les âmes perdues, l'intérêt pour les autres, bon, ça va avec plein de choses. Hein. La générosité, l'aide aux pauvres, aux nécessiteux, le service aux autres, les œuvres de justice, si on peut parler ça comme ça. Tout ce qui est évangélisation, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, on peut pas aimer quelque chose qu'on n'aime pas. C'est quelque chose qu'on doit développer, mais c'est pas parce qu'on le fait pas que c'est bien. Justement. Alors, les questions, bien sûr, c'est les mêmes que les définitions. Est-ce que je suis compatissant? Est-ce que je réagis aux besoins des autres si quelqu'un a besoin? Est-ce que je saute sur l'occasion pour faire quelque chose? Ou est-ce que ou je fais comme quand je passe les gens qui font la manche, je pas je regarde à droite pour ne pas regarder qui est par terre, les gars. On fait tout ça. Hein. Est-ce que j'ai une charge pour les hommes perdus? Est-ce que je suis généreux dans mes ressources? Ce n'est pas forcément financier. C'est aussi de temps. Est-ce que je peux passer du temps à quelqu'un qui est dans la rue pendant un quart d'heure à lui parler, par exemple? Est-ce que je peux parler avec lui? Donc, ça fait partie du domaine évangélique. Et pour terminer, le domaine apostolique, alors le domaine apostolique, ça va un petit peu plus loin. Donc, c'est un peu les fondements de l'Église, c'est l'apostolique et le prophétique, bien sûr. Prophétique parce qu'on parle de la part de Dieu. Et domaine apostolique, c'est quoi? Ça va un petit peu plus. Alors, on va développer un peu plus. C'est quelque part, c'est le domaine final, c'est la maturité spirituelle. Parce que là, c'est bon, on comprend qu'il faut avancer, il faut aller autre part, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester tout seul.
Donc c'est aussi la compréhension du plan global de Dieu pour l'Église. Ça veut dire se connecter avec d'autres ministères, d'autres églises, je ne sais pas comment dire, être ouvert aux différents dons. Hein. Oui, où est-ce que je dis une vision globale, avoir une charte non plus alors pour les gens, mais pour les nations. Dans ce coup, c'est le plan de fait de toutes les nations, mais disciples. Donc il y a disciples et nations en même temps. Un disciple, c'est le domaine évangélique, le domaine apostolique, c'est nation. Donc est-ce qu'on rentre dans cette parole, dans quelle parole prophétique on rentre et on s'appuie pour amener l'évangile dans toutes les nations. Donc ça veut dire avoir une charge pour les nations, mais ça veut dire aussi, alors, les dernières choses qui vont avec la fin des temps, la compréhension du plan de Dieu pour Israël. Je n'aurais pas dit ça non plus il y a 10 ans. Mais maintenant, oui. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un plan particulier. Donc on a dit, voilà. Et aussi, voilà. Alors là, justement, les questions qui viennent par rapport à ça, mais ça peut-être, on a l'impression que ça ne concerne pas tout le monde. Mais en même temps, dans la formation du disciple à la fin, c'est pas de faire un disciple pour le garder, c'est pour l'envoyer. Enfin, on dit une nation, rappelez-vous, il a dit on est à Jérusalem, c'est déjà une nation. Hein. Si tu l'envoies déjà à jouer les tours, tu es à Tours, bah, tu l'as déjà envoyé quelque part. Hein. C'est déjà un envoi. C'est déjà un envoi. C'est Jérusalem, c'est pas forcément très loin. Mais dans le truc final, à la fin, c'est qu'on n'a pas envie de le mettre encore sur un truc, pour vraiment avec papy. On n'a pas envie de le mettre là, qui reste 3 ans bien au chaud, on a envie qu'au bout d'un moment, il aille autre part, qu'il comprenne, qu'il fasse quelque chose. Quoi. Donc, la question qui va avec, elle est dure, c'est la première. On y répond à main levée? Non, je blague. Suis-je une personne spirituellement mature? Comment? Suis-je une personne spirituellement mature? Alors, c'est la question qui fâche. Non. Parce que qu'est-ce que ça veut dire déjà spirituellement mature? Mais c'est une question qu'il faut se poser à soi-même. Où est-ce que je suis un... Je ne sais pas comment répondre à ça en fait. Mais, comment dire, si je suis encore à me poser des questions un peu basiques, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure, c'est normal. Ah, ma femme m'a encore dit ça, je suis fâché, des trucs, vraiment, on n'est pas spirituellement mature, et puis que ça fait 10 fois qu'on traite le même problème, et qu'on recommence avec le même problème, et qu'on n'en sort jamais, on n'est pas spirituellement mature, on est totalement immature. Donc la maturité, c'est quand même important, il y a un moment, il faut sortir de là, quoi. Donc ça va, et ça va avec la deuxième question, est-ce que je comprends le plan global de Dieu? Parce que ma vision est limitée, parce que comment ma vision est limitée à mon petit travail, ma petite voiture, ma petite maison, mon petit appel, et que je n'ai pas une vision d'un plan global que Dieu a pour moi, et c'est un grand plan. Dieu a un grand plan, il a de grandes choses pour nous, hein, et pour tous, hein, pour tout le monde. Hein, il n'y a pas de limite. Personne ne peut dire non, Dieu a un petit plan pour moi. Je vous invite à relire la Bible. Si jamais vous dites ça, c'est que vous n'avez pas compris la Bible. Jamais Dieu a dit qu'il y avait un petit plan. Toutes les petites choses qu'on fait sont importantes, ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire. La troisième question qu'on peut poser, puis ça suit, est-ce que je suis connecté avec d'autres églises, d'autres ministères, d'autres familles spirituelles? Je ne sais pas. Est-ce que je suis connecté ou est-ce que j'honore ceux qui sont différents de moi? Est-ce que je célèbre les autres dons? Je me comprends sur les miens? Est-ce que je suis jaloux du don des autres? Est-ce que je ne suis pas capable de partager avec les autres, de les amener quelque part? Ce n'est pas sa propre. Parce que l'apostolique, c'est vraiment, il faut que ça avance. L'apostolique dit, là, vous vous rappelez le sketch qu'on avait fait avec l'accident de voiture, hein, Christophe était là. L'accident de voiture, là, qu'est-ce qu'il y avait dedans là-dedans? Il y avait des jeunes. Non. Il y avait le prophète qui disait, ah, il fait faire ça, l'apostolique, non, là, il faudrait mettre une route plus droite. Et chacun avait une vision de l'accident de voiture, tu sais pas faire. C'était dans Expansion, ça. On avait fait justement les 5 ministères. On avait parlé de ça, déjà. Mais on peut avoir chacun une vision. Moi, le biblique, il disait par exemple, oui, dans le texte du code de la route était mal écrit, monsieur, il était là. Il était là. Voilà. Donc, est-ce que je suis. Ouais, quand je vois comment est ma vision des choses quand quelque chose arrive, quoi. Que je vois plus loin. Nous, par exemple, on voit plus loin ce qu'on fait là en ce moment, et on commence tout de suite. Hein, on veut vraiment aller vers les autres et commencer à connecter. On a reçu des choses de cette manière. Voilà. Vraiment à vouloir aller vers les autres ministères et pas être jaloux des dons qu'ils ont. Et donc, c'est des dons qui viennent de Dieu.
Il y a des gens qui croient qu'ils ont des dons, mais ce n'est pas de Dieu, donc c'est un peu embêtant, il ne faut mieux pas aller avec. Et ensuite, la dernière question importante, est-ce que je comprends le plan de Dieu pour les nations Israël? On revient encore à ça, parce que ces dernières questions, on les rajoute juste maintenant, quoi. Avant, on n'aurait pas dit ça dans l'apostolique, il n'y avait pas cette notion de... il y avait une notion des nations, mais pas d'Israël. Mais s'ils ont lu ce qui est marqué dans la Bible, toutes les prophéties qui doivent s'accomplir pour que les temps de la fin, parce que la fin des temps arrive, les temps de la fin, ils disent regardez Israël. Je vous dis maintenant, regardez Israël, ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très très important. Il y a quelque chose qui se passe. Et si on regarde ça, il faut vraiment, l'apostolique de dire non. Il faut faire quelque chose par rapport à Israël. Je ne sais pas si on vous l'a partagé, on vous le partagera. On va faire quelque chose pour Israël. On a commencé déjà. On va vous partager un peu plus ce qu'on est en train de faire concrètement pour Israël. Donc l'Église va participer directement à ça. Donc, des domaines évangélistes, ça va souvent être apostolique. Voilà, c'est difficilement séparable. Donc il faut, en tant que corps de Christ, bien sûr, on doit développer, bien sûr, la compassion pour les âmes perdues. Je crois qu'il va falloir le faire quand même à un moment. Enfin, amener des gens quand même. Ici, hein, pas que des gens qui sont déjà matures enseignés. Il va falloir aussi qu'il y ait des nouveaux, des gens qui ont besoin d'être là, quoi. Mais il faut aussi avoir une vision apostolique en même temps. Savoir que ce n'est pas pour les amener sur des bancs, c'est tout de suite les amener à être matures et à ce qu'ils puissent eux-mêmes faire des disciples. Tout de suite. Vous vous rappelez le livre qu'on avait lu là, il disait que théoriquement, la personne au bout de, allez, on va dire de 3, 4 mois, tout nouveau disciple devrait déjà commencer à avoir un disciple. Ça devrait être super rapide. Ça ne devrait pas être si lent que ça. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Si on enseigne bien, ça va être rapide. Ça va se reproduire très vite. Donc, il faut vraiment relier l'évangélisation, en fait, qu'on fait ici, avec la grande mission de l'avancement du royaume sur toute la terre. La prédication que l'évangile sera prescrit, c'est le médecin, sera il y aura la prédication de l'évangile tout cas de la terre. Prêcher, prescrit aussi, prêcher. Donc la grande mission. On ne doit pas avoir cette notion d'évangélisation que pour notre petit ministère, petite église, etc. Si on fait ça, c'est parce qu'on sait qu'après, il faut les envoyer. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. On a vu tous ceux qui sont passés, aussi bien Anna, Richard, d'autres personnes. Ils sont faits pour être envoyés, Natalia et d'autres que vous n'avez pas connus, qui sont maintenant dans d'autres pays. On les a juste pris pour les envoyer très rapidement dans d'autres endroits. Donc, on continue à travailler avec, hein, c'est pas terminé. Donc, voilà, il faut être efficace si on veut atteindre la terre avec déjà notre Jérusalem, en Samarie, en Judée, etc. Mais donc, toutes ces questions-là, ça fait partie du discernement spirituel parce que, par exemple, si j'ai une personne spirituellement mature, ben, il faut discerner. Il faut demander à l'esprit, montre-moi, Seigneur, les endroits de ma vie où je ne suis pas spirituellement mature. Alors, c'est bien, tu les montres, c'est là. Ok, merci. Après, je fais quoi? Ben, j'agis quand même. Si je vois que je suis toujours en train de... Ça fait 10 ans que je ressasse les mêmes paroles à mon pasteur et que je ne suis toujours pas passé, ou j'ai l'impression que c'est passé, puis je redescends et je remonte, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, est-ce qu'on disait, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Mais des fois, peut-être le Saint-Esprit ne va pas te parler par rapport à ça, cette situation. Peut-être qu'il va te donner juste le bon sens. Ou une personne de la communauté qui va te le dire. Ou alors, tu vas lire un jour la Bible et tu vas dire, waouh, c'est moi. C'est moi. Ah, c'est moi ce personnage dans la Bible. Il peut être dans l'Ancien Testament, il peut être dans le Nouveau Testament, je ne sais pas, mais c'est forcément, on est forcément dedans. Hein, on est dans le plan de Dieu. Donc voilà. Mais les questions sont intéressantes parce qu'on se les pose à soi-même. Ensuite, si on se les pose sincèrement à soi-même, eh ben, on peut du coup discerner dans les autres. Parce que des fois, les autres nous montrent une facette de nous-mêmes. Des fois, on est en train de parler du problème de quelqu'un, parce qu'on dit, ah, c'est moi. En fait, son problème que j'essaie de résoudre, c'est le mien. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Plein de fois. J'essaie de résoudre un truc dans ce que je dis, mais c'est moi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon chemin. C'est ça. Donc, le discernement spirituel, c'est super important et c'est plus qu'important, c'est nécessaire, puisqu'il a dit à Jésus, mais comment on verra les temps de la fin? Des gens viendront vous séduire. Alors, donc, si on n'a pas le discernement spirituel, on tombe tout de suite dedans. Donc, c'est pas que l'apostasie vient, c'est qu'elle est déjà là.
Et on est déjà dedans et on marche dedans. C'est comme le réveil. On dit que le réveil va venir, mais le réveil vient déjà, comment si on met déjà les pieds dans l'eau. Hein. Juste qu'on on fait rien pour qu'il augmente. Quoi. C'est un peu comme. Et c'est pareil pour le reste, on a parlé du caractère. On va dire les fruits de l'esprit, en fait. Il dit vous recevrez l'esprit de Dieu. Donc les fruits sont déjà là. On n'a pas besoin on ne peut pas dire Seigneur, donne-moi la patience. Non. On va dire développe la patience que j'ai déjà mis en toi. Ce que fait Daniel, il dit j'ai déterminé dans mon cœur que je vais faire ça. Donc c'est très important le discernement spirituel parce que ça permet de discerner. Parce que des fois, on peut penser qu'on est très patient, à la limite. On peut croire. Ah, mais moi, je suis très patient. Je suis très humble aussi. Tellement humble que c'est ça. C'est ma plus grande qualité, je suis très humble. Imagine, le discernement, c'est facile quand même. Mais j'exagère, mais souvent on est comme ça. Si on n'a pas de discernement, on peut croire qu'on a une très grande maîtrise de soi. Jusqu'à ce qu'il y ait un paquet de cookies. Parce qu'on a moins de maîtrise de soi. Aïe, 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 c'est difficile. Et je pense peut-être qu'en tant que fils de Dieu, on ne se pose pas cette question. On vit une espèce de vie automatique, c'est naturel. Des fois, on oublie de se poser des questions. Merci Seigneur pour ce que tu nous as montré. C'était un jour d'introspection. Et nous a discerné, Seigneur, spirituellement ce qui est en nous, Seigneur. Et nous a discerné par ton esprit, Seigneur, par la révélation de la parole, Seigneur, qui parle, Seigneur, par les mots qu'on donne, Seigneur, par les attitudes qu'on a, Seigneur, par notre degré de passion et d'intimité. Où est-ce que ça pêche? Où est-ce qu'on ne rentre pas directement dans ce que tu as prévu pour nous, Seigneur? Parce que tu as prévu tellement de choses, mais ça demande aussi beaucoup de discipline. C'est peut-être pour ça qu'on parle de disciples, Seigneur. Alors discipline-nous, Seigneur, et ouvre. Je te prie vraiment que tu ouvres notre discernement afin qu'on puisse voir en nous les zones d'ombre, Seigneur, les choses qui sont cachées, comme tu sais. Sonde-moi, examine-moi, Seigneur. Reconnais mes pensées. Vois si je suis sur la bonne voie, Seigneur. Afin qu'on puisse amener les autres avec nous, Seigneur. C'est pas pour nous, Seigneur, c'est même pour ton royaume, Seigneur, qu'on le fait. Aide-nous avec la stature de Christ, aide-nous à amener les gens à la stature de Christ. Et aide-nous à ce que notre communauté soit à la stature de Christ, Seigneur. Et qu'on remplisse pratiquement la fonction que tu lui as donnée en tant qu'épouse, Seigneur. Merci pour la préparation, Seigneur, qui donne du fruit, Seigneur. Amen.